Il suffit de sortir de Vendôme pour voir le paysage se transformer. En bord de chemin, le promeneur pourra passer sans le savoir à côté de poiriers hauts de parfois 15 mètres. Ces arbres, greffés pour certains avant la Révolution française, produisent des fruits durs, a priori inaptes à la consommation. Pourtant, ces poires spécifiques à ce territoire sont des trésors pour qui sait s'en servir. Guillaume, restaurateur passionné, et Ariane, vigneronne engagée, ont décidé ensemble de renouer avec une ancienne tradition, la fabrication du champagne de poire. Les poires se ramassent une fois tombées à terre et surtout après les premières gelées. Légèrement confites, elles sont broyées puis pressées pendant 4 heures. Ou mieux rapprocher, oui. Bon, on va faire un essai, on va voir. Les premières. L'idée, c'était vraiment de remettre à jour quelque chose qui existait déjà. Et ça va complètement dans ma ligne, de ma philosophie, de travailler mes vignes comme les grands-pères, de travailler donc avec le cheval, de faire du labour, de presser mes raisins, pas faire de l'œnologie, mais essayer de faire du vin avec juste du jus de raisin. Et là, on va essayer de faire du poiré avec du jus de poire. Mais des poires spécifiques, la poire de loup que je découvre. On sent qu'il y a toute une structure et une aromatique qui fait que derrière, avec l'expérience de goûter des jus de raisin et de voir la finalité en vin, là je vois déjà un petit peu le profil que ça va donner. Si ça part, ça va être vraiment très, très joli, très délicat. Et en effet, on pourra mettre ça sur des plats. L'idée de refaire du champagne, comme les anciens le faisaient, vient de Guillaume, qui rêvait de pouvoir en proposer un jour dans son restaurant. Ça promet. Oui, ça promet. Après, tu vois les amers qu'il y a en finale. Ouais. Donc ça, c'est dû à la peau. Si la poire de loup se dégustera bientôt en Champagne, la poire de chagrier, elle, se savoure déjà en dessert. Et la poire de crapaud se transforme parfois en un charmant vinaigre dans les plats de Guillaume. C'est à l'image d'un territoire qui est bouillonnant, quoi, qui est le territoire que je connais ici. C'est on est plusieurs jeunes à s'installer en même temps dans des domaines très différents, mais en même temps qui sont extrêmement complémentaires. Et on est tous convaincus qu'il y a vraiment un terreau fertile pour pouvoir développer des choses et qui sont typiques de chez nous, qui sont très ancrées depuis des siècles ici. Et il y a juste en fait à faire ça pour pouvoir le réveiller, c'est génial.